L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu comment ont disparu les communautés juives d'Égypte et de Libye. Et nous allons voir maintenant l'histoire des Juifs tunisiens depuis le XIXe siècle. Au XIXe siècle, vers le milieu du XIXe siècle, la situation des Juifs de Tunisie s'améliore parce que les beys de Tunis, notamment Mohamed Bey et Sadouk Bey un peu plus tard, appliquent les réformes décidées en Turquie. La Tunisie est alors vassale de la Turquie ottomane, et donc les règles du Tanzimat vont s'appliquer, et la dimitude disparaît. Les Juifs sont certes une communauté distincte parmi d'autres, mais les impôts spéciaux et l'interdiction de porter une chéchia rouge et autres amabilités disparaissent. Ça n'empêche pas cette communauté de connaître des difficultés, notamment en 1857. Mohamed Bey a beau être favorable à l'égalité des Juifs, il veut montrer aussi qu'il défend les musulmans. Et en 1857 éclate l'affaire Sfez, du nom d'un malheureux cocher juif qui se prend d'une querelle avec un musulman qui l'accuse d'avoir blasphémé l'islam. Et donc Sfez est condamné à mort et décapité, malgré les protestations de la France et de la Grande-Bretagne. Rien n'y fait, il est exécuté. Malgré cet épisode malheureux, la situation des Juifs s'améliore. La communauté est toujours divisée entre Grana et Twansa, même si peu à peu les frontières vont disparaître, mais elles sont encore vivaces à l'époque. Et par exemple, les mariages mixtes sont rares et ils ne deviennent plus fréquents que quelques décennies plus tard. En 1881, la France étend son protectorat sur la Tunisie. Les Juifs tunisiens en sont fort heureux, mais ils espéraient obtenir l'équivalent d'un décret Crémieux comme leurs voisins juifs algériens. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de décret Crémieux et les Juifs sont considérés comme des indigènes. Alors, ils s'intègrent, notamment ceux des grandes villes du Nord, Tunis, Bizerte, La Marsa, etc., aux Européens, grâce aux écoles qui sont mises en place aussi bien par les frères des écoles chrétiennes que par l'Alliance israélite universelle, même si le Bey ne voit pas toujours d'un bon œil ces écoles étrangères. Et donc on voit peu à peu les Juifs tunisiens s'occidentaliser, pas toujours d'une manière vue favorablement par les Français, qui sont marqués par l'antisémitisme qui règne au moment de l'affaire Dreyfus, mais ils apprennent le français dans les écoles juives ou chrétiennes, et ils travaillent avec les Français et les Italiens. La communauté italienne est forte. Les Granas se tournent un peu plus que les Twansa vers l'Italie, ce qui est normal, c'est leur patrie d'origine proche ou lointaine, et ils occupent des fonctions essentielles dans le commerce, la finance, et ils commencent à les occuper également dans les professions libérales. Ils sont avocats, médecins. Une grande majorité reste cependant dans l'artisanat et le tout petit commerce, et même l'agriculture dans les oasis du sud,
du côté de Gabès, Tozeur ou Tataouine. Donc cette communauté, comme on l'a vu pour d'autres, en Libye et en Tunisie, s'occidentalise de plus en plus, mais après quelques moments heureux, elle va connaître, elle aussi, des heures difficiles que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على